Le Pixel 8 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont beau être des téléphones avec des philosophies très différentes, ils partagent de nombreux points communs, notamment sur le terrain de la photo, des capteurs solides, un traitement logiciel hors norme, un zoom x5, il est très difficile de ne pas les comparer. Ce qui nous amène à une question fondamentale entre l'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro, lequel prend les meilleures photos? Et c'est justement à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long de cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous propose un petit jeu. Je vais vous afficher 3 sets de photos. Retenez simplement votre lettre préférée. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai si les photos que vous avez aimées ont été prises avec l'iPhone 15 Pro Max ou avec le Pixel 8 Pro. Et ne trichez pas, hein, je vous regarde. Mais avant de poursuivre, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, Wondershare. Cet éditeur très prolifique est à l'origine de plusieurs applications tournées vers l'iPhone. Et parmi ces applications se trouve Mobiltrans, un outil complet qui va vous rendre de fiers services. Comme son nom l'indique, Mobiltrans a été créé pour faciliter les transferts de données sur smartphone. Très complet, l'outil va vous permettre de récupérer vos conversations WhatsApp sur votre smartphone Android pour les transférer sur votre iPhone, mais pas seulement. Il prend en charge de nombreuses messageries comme Line, Viber ou encore Kik, ainsi que plusieurs plateformes musicales. Avec Music Playlist Transfer, vous allez en effet pouvoir transférer toutes vos listes de lecture Spotify vers Apple Music, Deezer ou même YouTube Music. Mais vous allez aussi pouvoir convertir plusieurs fichiers HUIF au format JPEG sans pour autant rogner sur leur qualité. Et si vous avez peur de perdre vos précieuses données, alors Mobiltrans vous proposera même de faire des sauvegardes sur votre ordinateur bien plus facilement qu'avec la méthode officielle, et ce de manière totalement sécurisée. Bref, Mobiltrans est un incontournable et il est actuellement proposé avec une belle réduction. La licence à vie vous reviendra sur Mac à 64,99$. Et si vous préférez l'abonnement annuel, alors il vous coûtera 49,99$. La version Windows est encore moins chère. Comptez 49,99$ pour la licence à vie et 39,99$ pour la licence annuelle. Le lien est dans la description. Attaquons avec le grand angle qui reste bien entendu la focale la plus utilisée. Le Pixel 8 Pro monte à une définition de 50 millions de pixels avec une optique ouvrant à 1.68. Google propose en plus du une fois un mode 2 fois obtenu à partir d'un crop dans le centre du capteur. L'iPhone 15 Pro Max atteint les 48 millions de pixels sur cette focale avec une optique ouvrant à 1.78. Le mode 2 fois répond présent, mais il est aussi possible de changer la focale du une fois pour basculer sur un équivalent à un 24 mm, un 28 mm ou un 35 mm. Le téléphone d'Apple semble donc plus flexible sur le papier, mais la vraie comparaison doit bien entendu se faire sur le terrain. En pleine journée, les deux téléphones sont très difficiles à départager. Leur dynamique impressionne, de même pour leur piqué, les photos sont précises, détaillées, elles fourmillent de vie. L'iPhone tire toujours un petit peu sur le jaune, il affiche toujours des couleurs un peu plus saturées, mais il arrive aussi à récupérer plus de détails dans les ombres et les hautes lumières. Pas de différence notable au niveau de la gestion du flou, les deux appareils seront capables de générer un bokeh en arrière-plan, bien sûr, mais aussi en avant-plan. Et dans les deux cas, ils se montrent extrêmement précis avec un rendu très naturel. En contre-jour, ils ne déméritent pas et encore une fois, ils se retrouvent au coude à coude. Leur dynamique tape juste, de même pour le piqué. Alors bien sûr, en cas de lumière vive, ils auront plus de mal à récupérer des infos dans les ombres, mais les résultats restent impressionnants sur des capteurs aussi petits. Je n'ai pas noté de différence notable en basculant sur le mode 2 fois, ils s'en tirent aussi bien qu'en une fois, les photos restent donc très détaillées. Si vous vous attendiez à les voir se prendre les pieds dans le tapis de nuit, alors vous allez être déçus. Ils restent tous les deux très efficaces en basse luminosité, avec des images précises, détaillées et une très bonne gestion de la balance des blancs. Bonne surprise aussi du côté de la gestion des flares, l'iPhone 15 Pro Max s'en sort nettement mieux que son prédécesseur. Les efforts d'Apple semblent donc avoir payé. En revanche, le Pixel 8 Pro n'a pas à rougir face à son concurrent. Il arrive lui aussi à éviter l'éblouissement sur cette focale. Alors ici pour moi, c'est bien simple, les deux téléphones font jeu égal et il n'y a pas un modèle qui se détache plus du lot. Alors bien sûr, l'iPhone a pour lui sa flexibilité avec ses différentes focales, mais concrètement quand on voit les résultats, quand on voit les photos, eh bien on se dit que le Pixel 8 Pro n'a pas à rougir face à son concurrent. Bref, comme dirait l'autre, un partout, la balle au centre. La principale différence entre les deux appareils se situe au niveau de l'ultra grand angle. Le Pixel 8 Pro a pour avantage sa définition avec un capteur de 48 millions de pixels, un capteur associé à une optique ouvrant à 1.95. De son côté, l'iPhone 15 Pro Max se veut plus mesuré avec un capteur de 12 millions de pixels couplé à une optique ouvrant à 2.2. L'iPhone semble donc plutôt désavantagé face à son concurrent, mais qu'en est-il en pratique? L'ultra grand angle reste
efficace des deux côtés. Encore une fois, la dynamique impressionne. Même chose pour le piqué. Les couleurs sont très bien gérées des deux côtés, de même pour la déformation. Alors bien sûr, hein, les lignes sont toujours allongées, mais ça donne des effets intéressants. Le seul souci notable vient finalement de la gestion des flares. Les deux appareils sont très sujets à l'éblouissement et il sera donc préférable de bien prendre le temps de composer sa scène. La gestion du flou est en revanche beaucoup plus efficace côté pixel. Le téléphone de Google arrive à générer de beaux bokeh en arrière-plan. L'iPhone a un peu plus de mal. Par défaut, il aura en effet tendance à basculer sur le mode macro et il supprimera du même coup tous les flous d'arrière-plan. Il faudra donc bien penser à désactiver ce mode avant de shooter sous peine de se retrouver avec des photos dénuées de bokeh. Le Pixel 8 Pro a aussi une longueur d'avance en macro. Il produit des images plus nettes et plus précises que son concurrent. Un concurrent qui souffre en plus d'une mise au point globalement hasardeuse. De nuit, les deux téléphones sont capables de produire de très belles images pour peu que l'on prenne le temps de composer ces scènes. Le Pixel 8 Pro est en effet très sensible à l'éblouissement à un point tel qu'il aura tendance à brûler très vite dans les hautes lumières. Comme ici par exemple où l'écran du Boxy est totalement blanc sur le téléphone du Pixel alors qu'il reste parfaitement visible et lisible sur l'iPhone. Pire encore, en cas d'éblouissement, le téléphone de Google tentera d'éclaircir artificiellement la scène avec des résultats finalement peu probants. Nous en avons l'exemple avec la photo de cette maison. Si le Pixel produit une image plus claire, plus blanche, c'est l'iPhone qui respecte le mieux la scène. On peut également voir que le Pixel 8 Pro a eu beaucoup de mal avec le lampadaire, un problème qui est assez récurrent. Alors encore une fois, les deux téléphones sont au coude à coude, mais c'est quand même l'iPhone qui s'en tire le mieux avec une meilleure gestion des flares, avec une meilleure gestion de l'exposition et surtout avec une meilleure gestion de la balance des blancs. Et puis surtout, le Pixel est vraiment sujet à l'éblouissement sur cette focale. C'est flagrant et ça posera vraiment problème dans des environnements très lumineux. Passons maintenant au zoom. Le Pixel 8 Pro tape fort avec une définition de 48 millions de pixels et une optique à ouverture constante en 2.8, le tout avec un zoom optique en 5 fois. Mais voilà, l'iPhone 15 Pro Max propose la même ouverture et le même niveau de grossissement avec cependant un capteur de 12 millions de pixels. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça donne alors? Soyons clairs, l'iPhone et le Pixel sont très à l'aise sur cette focale. Elle est en effet au niveau du capteur principal et les deux téléphones seront capables de générer des images très piquées avec une belle dynamique. Ils arriveront à récupérer énormément de détails dans les ombres et les hautes lumières, mais le Pixel sera un peu meilleur dans la gestion des artefacts. Il faudra en revanche zoomer loin dans les photos pour constater une véritable différence. Attention en revanche car l'iPhone sera plus vif sur le déclenchement. L'enregistrement d'une photo ne prendra qu'une seule seconde. Le Pixel de son côté aura besoin de 3 secondes pour déclencher et vous devrez tenir le téléphone immobile pendant ce laps de temps. Du moins si vous décidez de shooter à pleine définition. Car si vous basculez sur le mode 12 millions de pixels, alors le déclenchement sera instantané. Mais vous perdrez du même coup un petit peu en détail. J'ai aussi constaté des différences sur la distance de mise au point. L'iPhone permet de se rapprocher davantage du sujet. Le Pixel, pour sa part, devra rester à bonne distance et un message vous invitera d'ailleurs à reculer si vous vous tenez trop près de ce que vous photographiez. Le Pixel 8 Pro prend en revanche l'avantage en basse luminosité. Dans les deux cas, bien sûr, les images sont précises, je le dis. Mais le téléphone de Google est un petit peu au-dessus de celui d'Apple, notamment en absence de sources lumineuses d'appoint. L'iPhone aura tendance à bruiter très vite. La gestion de la sensibilité est donc meilleure côté Pixel. Alors ici, pour moi, c'est quand même le Pixel qui prend l'avantage, et ce, en dépit du fait que sa distance de mise au point laisse un petit peu à désirer. On a des images qui sont globalement plus piquées, avec une meilleure gestion des artefacts, et surtout une meilleure gestion de la sensibilité en basse luminosité. Du coup, le Pixel sera un petit peu plus polyvalent que l'iPhone, du moins sur cette focale. Il y a pas mal de différences au niveau de la caméra frontale. Le Pixel 7 Pro ne dépasse pas les 10,5 millions de pixels de définition avec une optique ouvrant à 2.2 et un autofocus. L'iPhone 15 Pro Max monte à 12 millions de pixels avec une mise au point automatique et une très belle optique ouvrant à 1.9. Mais ce qui compte bien sûr, ce sont les photos. Encore heureux. Et cette fois encore, les deux téléphones sont très difficiles à départager. Dans les deux cas, on a une belle dynamique. Et puis le piqué, bien sûr, est au rendez-vous. En mode portrait, ils seront tous les deux capables de générer des flous très naturels, mais avec une découpe globalement assez approximative, du moins sur les scènes un peu complexes, et avec un fond riche, ce qui était précisément le cas sur l'ensemble de ces photos, puisqu'il y avait de la végétation autour de mes cheveux, qui sont un peu spéciaux, on va dire. La principale différence viendra finalement de l'éclairage général. Le Pixel produira des images
image un peu plus contrastée alors que l'iPhone agira plus en nuance. De nuit en revanche, l'écart se creuse un peu plus. Le Pixel va tenter d'éclaircir la scène. La montée en sensibilité est bien maîtrisée et les algorithmes de Google permettent de bien nettoyer la photo. Mais l'iPhone n'est pas en reste non plus et dans le noir le plus complet, c'est finalement lui qui s'en sort le mieux. Alors clairement, ces deux téléphones sauront contenter les amateurs de selfies, mais il faut le dire, l'iPhone est un petit peu au-dessus de son concurrent. Il affiche clairement la meilleure dynamique et puis surtout, c'est lui qui va mieux gérer la montée en sensibilité. Je ne vais pas vous parler de tous les modes proposés, mais il était impossible de faire l'impasse sur le mode portrait. Et pour cause, car ce mode permet de comparer très facilement le traitement logiciel de chaque écurie. Et là justement, il y a pas mal de choses à dire. Et la plus importante de toutes, c'est qu'ils sont tous les deux extrêmement efficaces dans cet exercice. Je le dis vraiment, mais les portraits shootés à l'iPhone et au Pixel fourmillent de détails. On a une dynamique qui est hyper impressionnante et puis le piqué, il est clairement omniprésent. En revanche, le téléphone de Google aura tendance à produire des images un tout petit peu plus contrastées. Quant à l'iPhone, eh bien, ses couleurs tirent toujours sur les teintes chaudes, ce qui ne surprendra absolument personne. Le Pixel, de son côté, est un petit peu plus neutre et il colle finalement davantage à la réalité des prises de vue. Mais c'est finalement cette photo qui m'a le plus surpris. Ma fille se tenait dos à la fenêtre. Son visage n'était pas éclairé directement et pourtant, les deux téléphones ont été capables de produire des photos bien exposées. Mieux encore, en observant l'arrière-plan, il est même possible de distinguer la maison d'en face, alors que la plupart des smartphones auraient brûlé cette zone. Et encore une fois, on ne peut qu'être admiratif de l'efficacité du traitement logiciel de ces deux appareils. Vraiment, je tiens à féliciter personnellement les ingénieurs d'Apple et de Google qui font un travail incroyable. Histoire de leur donner un peu plus de fil à retordre, je me suis placé dans une pièce plongée dans le noir avec un rideau tiré mais légèrement entrouvert. Il y avait vraiment très peu de lumière et je m'attendais à ce que les deux téléphones se prennent les pieds dans le tapis. Et pourtant, ils sont tous les deux bien sortis. Les photos sont correctement exposées et la montée en sensibilité a été très bien gérée. Le Pixel est cependant un petit peu au-dessus, c'est lui qui affiche l'image la plus piquée. Pour ne pas changer, nos deux téléphones sont très difficiles à départager sur le mode portrait. Maintenant, si je devais faire un choix, et c'est un choix un petit peu personnel, un petit peu subjectif, eh bien j'irais plutôt du côté du Pixel parce que c'est lui qui affiche les couleurs les plus neutres. Et puis surtout, il est très bon en basse luminosité, il sera capable de récupérer pas mal de détails. Au niveau des yeux, c'est vraiment flagrant, on a plein d'artefacts côté iPhone quand on zoome loin dans l'image, alors que sur le Pixel, c'est plutôt propre. L'autre point de comparaison qui me semblait plutôt important, c'est bien sûr le RAW. Un format qui est peu compressé, qui permet de récupérer plus de détails sur les scènes photographiées et qui étend finalement le champ des possibles en matière de retouche. Il me paraissait donc pertinent d'opposer l'iPhone et le Pixel sur ce terrain. Du coup, j'ai shooté les mêmes scènes en pleine définition pour pouvoir comparer leurs performances. Et je crois que c'est finalement sur ce point que j'ai été le plus surpris. Il y a une véritable rupture entre les deux appareils et les images brutes affichent des différences flagrantes. Le Pixel produit des photos plus désaturées avec très peu de piqué. L'iPhone, de son côté, génère des clichés très nets et surtout très contrastés pour un résultat qui est nettement plus flatteur. Des différences que l'on retrouve sur toutes les focales des appareils. Alors pourquoi de telles différences en termes de rendu ? La raison est finalement assez simple. Le Pixel shoot en RAW brut. L'iPhone, de son côté, utilise le ProRAW, un format maison qui a été créé par Apple et qui ajoute un traitement logiciel au fichier RAW. Et justement, le RAW n'a aucun intérêt à être utilisé en tant que tel. Il révèle toutes ses possibilités lorsqu'on commence à retoucher ses images. C'est là où réside sa force. Et quand vous shootez en RAW, vous savez très bien que derrière vous allez passer un temps considérable sur Lightroom. Sinon, autant partir sur du JPEG ou du HEIF. Je me suis donc un petit peu amusé avec Lightroom pour voir ce que ça pouvait donner. Et dans les deux cas, j'ai vraiment été étonné, soufflé même, par la facilité de travail et par l'étendue des retouches possibles. Le ProRAW de l'iPhone comme le RAW du Pixel se montre très flexible, que ce soit au niveau de la correction de l'exposition ou encore des couleurs. En revanche, ils ne sont pas égaux au niveau du piqué et l'iPhone est clairement au-dessus. C'est flagrant, vraiment. Les photos sont bien plus nettes de son côté. Plus nettes mais aussi plus propres. En basse luminosité, le Pixel aura tendance à bruiter très vite. L'iPhone, lui, conserve une qualité d'image plus que correcte. Alors ici, pour moi, le score est sans appel et le point revient à l'iPhone. Peu importe la focale utilisée, c'est lui qui produira les images les plus piquées. Avec en prime une très bonne gestion de la montée en sensibilité. Et là, je vais être honnête, il a même réussi à me surprendre. Car toutes les photos que je vous ai montrées ont été prises dans une pièce entièrement plongée dans le noir et sans aucune lumière. Il n'y avait rien, nada, no thing. Je ne sais pas comment on le dit en allemand. Bref, l'iPhone est vraiment très impressionnant et le ProRAW est un format tout simplement exceptionnel. C'est dit. Si vous avez fait le compte, vous avez dû constater que
que l'iPhone s'en sortait avec 3 points contre seulement 2 pour le Pixel. Et donc c'est l'iPhone qui l'emporte sur son concurrent. Mais est-ce réellement le cas? Eh bien à vous de me le dire, parce que nous avons tous une sensibilité différente par rapport aux photos. J'ai essayé, j'ai tâché d'être le plus objectif possible, mais voilà, je suis un être humain aussi avec ma propre sensibilité. Et donc il est possible que vous ne pensiez pas comme moi. Et si c'est le cas, je serais très curieux de lire votre retour. Et sinon, concernant le petit comparatif à l'aveugle annoncé en début de vidéo, eh bien sachez que si vous avez préféré les photos du 7A, eh bien c'est que vous avez préféré les photos prises à l'iPhone. Et je tiens une nouvelle fois à remercier Wondershare qui est partenaire de cette vidéo et qui propose une promo de gueudin sur Mobiltrans, son utilitaire de transfert de données. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, le lien se trouve dans la description. Merci à eux donc et merci à vous pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait quand même très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. Quant à moi, je vous souhaite comme à chaque fois de passer un excellent week-end ou une très bonne semaine et on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.